Programme d'aujourd'hui, aller à Okayama. Je vous montre vite fait ma tenue du jour. J'ai juste mis un ensemble Bershka, kaki, des Birkenstock. J'ai mis des pansements cette fois-ci pour espérer ne plus avoir mal aux pieds. Et puis on se retrouve à Okayama. Regardez, c'est trop mignon. On a eu un Shinkansen Hello Kitty. Nous sommes bien arrivés à Okayama. De Okayama, on a pris un métro pour aller jusqu'à Kibitsu et c'est magnifique. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que là, on pense que c'est vraiment l'entrée de là où on voulait aller. La mauvaise, c'est que devant, il n'y a que ça. Il y a 3 petits... C'est même pas des restos, je sais pas trop. Mais en gros, ils vendent que de la glace et des mochis. Mais bon, là, on n'a pas mangé. J'ai pas trop envie de manger une glace comme repas. Donc, je sais pas trop ce qu'on va manger. Là j'avais pris mon carnet pour mettre les stands, donc du coup c'est là-bas, et alors ils vous donnent un petit numéro pendant qu'ils font, et quand c'est prêt il y a un écran où il est écrit votre numéro, et c'est 300 yens, voilà, tout est payant, business is business, mais le temple est super beau, enfin le sanctuaire c'est super beau. Vous avez aussi le fameux jeu avec la chance et la malchance, ça il y a dans tous les sanctuaires je crois, je vous montrerai quand elle l'aura fait. J'ai récupéré mon carnet, je l'ai couru avec vous. Déjà, elle a mis une feuille. Oh waouh! Elle a mis 2 stamps et au-dessus il y a de la calligraphie. C'est trop beau. On s'est pris un petit kakigori à la fraise. C'est juste de la glace avec du sirop de fraise, mais c'est trop bon. Actuellement à la gare de Okayama, on a repris le métro de là où on était jusqu'à ici. On regarde s'il n'y a pas un petit truc à manger à la gare. On pense qu'on va manger un petit truc maintenant et comme ça ce soir on mangera un vrai repas. Et là on se dirige, on va reprendre un bus pour aller voir un parc. J'ai plus le nom du parc en tête, mais je vous mettrai le nom ici. De toute façon quand on arrivera, je vous montrerai le parc. C'est trop beau. Là, on se dirige vers le jardin. Ok, c'est un oiseau. Et on n'a toujours pas mangé, enfin j'ai toujours pas mangé. Mis à part un kakigori. Un kakigori.
nous est revenu à 7,50 € par personne. Franchement c'est une dinguerie, le curry au poulet était trop bon. Et pour 7,50 €, franchement foncez, venez manger ici parce que c'était délicieux. Juste ça ferme à 21 h et je pense que là il est genre 20 h 30 et ils prennent déjà plus de commandes. Donc si vous voulez venir, venez avant 20 h. Je sais même pas si je vous ai dit, mais là où on a mangé c'est à Osaka parce que pour rentrer, Osaka c'est sur notre route. Voilà. Là on se balade un peu et puis on va rentrer. Je parle pas trop fort parce que je suis dans l'ascenseur de l'hôtel. Mais ici on est rentré, on a repris le train du coup de Osaka à Kyoto, à la gare de Kyoto, et de Kyoto à l'hôtel on a pris un taxi. C'était 1000 yens, donc ça fait quoi? Ça fait 6 €. En vrai ça va, si vous êtes plusieurs vous pouvez partager. Je disais, là le programme ça va être rentrer à la chambre, faire les valises, demain prendre le Shinkansen, on retourne à Tokyo. Je sais pas encore si je vloggerai demain parce que c'est pas super intéressant. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai pas vlogué de la journée. Là il est déjà 19 h. On a toujours rien mangé, enfin on a mangé vite fait un petit truc ce matin. On devait quitter la chambre pour 11 h. Puis on a pris le Shinkansen, le temps d'arriver, etc. On est arrivé ici à l'hôtel, il était déjà bien 15-16 h. On s'est reposé et là on va aller manger. On n'est pas loin du quartier de Asakusa. Donc ce soir on aimerait bien faire la soirée qu'on n'a pas pu faire la veille, c'est-à-dire, il y a 2 jours je sais même plus, c'est-à-dire aller au jeu d'arcade ou au karaoké, surtout que c'est la dernière soirée d'une des personnes du groupe. La lumière ici est top. Bref, nous sommes le lendemain. Je vous ai filmé quelques clips au téléphone normalement. Hier on est allé à Akihabara pour gagner des peluches, des figurines. J'ai gagné une peluche après avoir dépensé 5000 yens. En vrai 5000 yens c'est l'équivalent de 30 €, donc on va dire que c'était mon maximum. Au niveau du logement, on est au Plat Hostel Kikyu Minowa Forest. Ce sont des auberges de jeunesse. Et je vais vous montrer à quoi ressemblent les chambres juste après. Là je vais vous montrer en gros, il y a des douches et des toilettes communes pour chaque étage. Donc ça c'est cool, c'est pas pour toute l'auberge, c'est par étage. Et vous avez évidemment, j'arrive qu'il y a personne, vous avez évidemment hommes et femmes. Et donc quand vous rentrez ça se présente comme ça. Vous avez 2 douches. Alors au début je vais pas vous mentir, je n'étais pas emballée à l'idée de partager la douche et les toilettes. Mais en vrai c'est propre, ils viennent nettoyer tous les jours. Ça j'étais pas sûre mais tout à l'heure ils sont nettoyés donc j'ai pu vérifier par moi-même. Donc voilà, vous avez juste une douche, un petit panier, enfin vraiment la base des bases quoi. Et il y a 2 douches et 2 toilettes par étage je suppose. Voilà. Et puis il y avait un miroir et 2 lavabos. Ma tenue, aujourd'hui il pleut de fou, je pense qu'on va juste aller faire du shopping. Parce qu'en fait hier soir donc on a été à Akihabara et après on a été au karaoké. On a été au karaoké, j'ai pas le nom du karaoké mais j'en avais plein sur pas loin de Akihabara. Et on est resté jusque 4h30 je crois, on a pris le premier métro à 5h20, 5h17 exactement. Donc comment dire qu'on est crevé, il est genre 15 h et il pleut. On s'est dit aujourd'hui journée shopping, journée chill. Et vu qu'il pleut, j'avais pas trop envie de me couvrir trop parce que sinon mes vêtements vont être tout mouillés. Donc j'ai mis un petit haut comme ça de chez H&M. D'ailleurs c'est un dupe du Skims. Et mon short c'est un short Zara, voilà. C'est un peu, il peut vous servir comme short de pyjama mais moi je le mets en short pour sortir. Et là au pied j'ai mes tongs, mais je vais changer de chaussures après. Je vais vous montrer à quoi ressemblent les chambres. Je pense que je vais pas vous montrer ma chambre parce qu'elle est trop en bazar. Mais je peux vous montrer, il y a des chambres qui sont libres. Les gens sont partis et ils doivent... les chambres occupées en fait sont fermées à clé quoi. Et les chambres ouvertes, c'est les chambres où les gens viennent de partir ou sont déjà partis depuis un moment et qui sont libres. Donc voilà, ça ressemble à ça. Vous avez le lit qui est généralement au fond de la pièce, une table, un tabouret et de quoi mettre ses vêtements, quoi. C'est tout, une clim, important.
Voilà, je peux montrer celle d'en face aussi qui s'est libérée tout à l'heure. Un petit miroir. Bon, eux par contre ils n'ont pas de table, les pauvres. Il y a juste un tabouret et vous pouvez mettre les vêtements et le lit. Enfin, ils sont pas encore venus changer, nettoyer la chambre, changer les draps. Et du coup, c'est tout comme ça. En vrai, ce qui est bien, c'est que par étage, on va compter ensemble. Il y a 2 chambres ici, il y en a 2 ici, ça fait 4. Et il y en a 2 ici. Vous avez que 6 chambres par étage. Petit update, on a d'abord été à Shinjuku. Il y a un mall qui s'appelle Lumine. Non, il y a un mall qui s'appelle Lumine. C'était pas mal, mais c'est c'est très japonais. En soi j'aime bien, mais c'est pas donné, c'est des marques quand même un peu premium. On a mangé des pâtes au premier étage, il y a un restaurant d'ailleurs, je pense que c'est le seul. C'était quand même bon et c'était moins de 10 € le plat, je crois que j'ai payé 9 € et quelques le plat de pâtes bolognaise avec de la ricotta et c'était vraiment bon. 4つ並ぶまだこの前を遮るものは何もないアスファルトセミしぐれを反射して君という沈黙が聞こえなくなるこの日々が色あせる僕と違う君の匂いを知ってしまっても置き忘れてきた永遠のそこに今でも青が澄んでいる今でも青は澄んでいるどんな祈りも言葉も近づけるのに届かなかったまるでdans un magasin un peu de skincare, de beauté, etc. Donc je fais un tour, puis je vois plein de produits. Donc je vous montre un peu ce que je vois. Des pots énormes de vaseline. Je sais pas c'est combien de grammes. C'est énorme. Il n'est pas écrit. Ou alors je vois juste très mal. Ah ça c'est hyper connu aussi les lingettes Saborino comme ça. On peut acheter des petits paquets pour tester, ça peut être pas mal. Il y a aussi pas mal de make-up, mais je sais pas trop ce que ça vaut le make-up, donc c'est vrai que je me lance pas trop dans le maquillage. Je reste plutôt dans ce que je connais, c'est-à-dire les soins. La fameuse crème solaire Bioré. Je crois que je vais en prendre une, mais je sais pas laquelle, il y en a tellement. Il y a celle-ci, celle-ci. Ah celle-ci, je l'avais jamais vue. Les baumes à lèvres ici aussi, c'est une dinguerie, comment il y en a beaucoup trop. Beaucoup trop. Ah et les crèmes solaires Anessa aussi, c'est hyper connu. On se retrouve dans la salle de bain, aka mon spot préféré pour vlogger. Je trouve que la lumière elle est vraiment incroyable. Je vais éditer ma tenue du jour, mon haut et mon bas viennent de chez Stradivarius. Je vais prendre dans l'autre sens pour faire le débrief d'hier soir. J'ai pas vlogué hier soir, j'ai vlogué un peu au téléphone. Alors hier soir ce qui s'est passé c'est qu'on s'est un peu tous dispersés parce qu'on avait tous des choses à faire différentes. Moi je suis partie de mon côté dans Shinjuku. J'ai été manger, non d'abord j'ai été au jeu d'arcade. En fait je sais pas si je vous avais montré mais la veille quand on avait été au Gigo je voulais gagner une grosse peluche Sanrio que j'ai pas réussi à gagner étant donné que j'avais déjà mis 5000 yens pour ma peluche Pokémon. Je m'étais dit bon là cette soirée c'est bon et hier je me suis dit ok je me fixe un budget de max 2000 yens donc 2000 yens c'est 12 € et je l'ai eu. Et après je suis allée manger chez Sushiro, c'est une chaîne de sushi, c'est un bar à sushi. Pour tout ce que j'ai pris j'en ai eu pour 10 €. Après j'ai pas mangé beaucoup genre je pense que j'avais peut-être 10 sushis. Vous payez à l'assiette, vous avez une tablette devant vous, vous commandez, donc non on va récapituler du début. Vous arrivez, vous devez prendre un ticket tellement il y a du monde. Vous pouvez être soit au comptoir, ils appellent ça, soit à des tables. Moi j'étais toute seule donc je me suis dit vas-y je vais aller au comptoir, ça sera plus rapide et vous devez mettre aussi le nombre de personnes que vous êtes. Étant donné que j'étais toute seule, je suis passée directement. Alors que pour vous dire il y a un couple que j'ai croisé quand je suis rentrée prendre mon ticket, qu'attendez. Quand je suis ressortie, ils étaient encore là. On a fini de manger au Falafel Brother. Franchement c'était bon, c'est dans le centre commercial Parco, mais c'est pas incroyable. Toujours dans le Parco, on part sur un énième Pokémon. Vous avez même un endroit pour designer votre t-shirt. Et
pouvez floquer un peu ce que vous voulez. Je vous reprends super longtemps après. J'ai pas trop filmé parce qu'au final on a vraiment fait que se balader comme je vous avais dit. Donc je vais montrer, je sais plus si je vous avais montré ça mais c'est un tote bag que j'ai acheté au Uniqlo de Ginza. J'ai acheté ça. J'en ai acheté deux, il y en a un qui est pas pour moi, c'est un cadeau mais bon enfin c'est pas grave si elle voit ça, si elle passe par là, elle saura. J'ai acheté ça chez Daiso. C'était vraiment pas cher et en gros c'est un goupillon pour plaquer les cheveux. Ensuite j'ai acheté des baguettes, la moitié sont pour offrir mais je vais quand même vous montrer. Je vais pas dire le prix par contre parce que je trouve ça nul de savoir le prix d'un cadeau. J'ai acheté ces deux baguettes-ci. Est-ce que ça va faire parfait, ça fait le focus. C'est des petites baguettes, donc il y a une paire de baguettes rouges et une paire noire avec des espèces de petits lapins, je sais pas trop si on voit. Alors j'ai fait celle-ci chez Daiso, celle-ci c'est pour moi donc je peux vous dire que celle-ci je les ai pas payées très cher mais je trouve qu'elles font un peu cheap. Je sais pas trop si on verra. C'est des Sanrio avec My Melody en haut et en bas je me souviens plus de son nom. Mais je trouve qu'elles font un peu cheap. Voilà. Elles sont beaucoup plus grandes que celle-ci. On a été chez Muji. Je vais vous montrer ce qu'on a acheté chez Muji. Je dis on parce qu'en gros... comment dire ? En gros si vous voulez le tax free, donc quand vous êtes étranger, si vous montrez votre passeport, vous payez pas les taxes, mais il faut montrer votre passeport. Et le truc qui se passe c'est que généralement il faut un montant minimum. Alors la plupart des magasins c'est 5000 yens, voire 5500, donc c'est environ 30 €. Ce qu'on fait c'est que quand on est plusieurs à vouloir acheter dans le même magasin, on achète tous ensemble et comme ça on a le tax free. Je disais, là j'ai pas tout en main, mais chez Muji j'ai pris des miniatures. C'est tout pour mes achats du jour. Honnêtement de base je comptais faire plus de shopping que ça entre guillemets, dans le sens où je cherchais plus des vêtements ou un peu de la skincare, mais aujourd'hui on n'a pas eu le temps d'aller dans les magasins de skincare. Enfin pas là où je voulais aller en tout cas. Ouais, en termes de vêtements je trouve pas grand chose. Je sais pas trop si je cherche pas dans les bons magasins ou quoi, mais c'est assez cher. Demain on bouge, on change d'hôtel pour la fin du séjour. On rentre donc on quitte ce logement-ci demain le 17. Je vais vous poser en vrai pour vous parler, ce sera mieux. Je le disais, on part de ce logement le 17 demain. Et on part le 23, pour la dernière semaine on va changer de logement. Demain, étant donné qu'on change de logement, je pense que ça sera quand même une journée assez calme. On va pas commencer à courir partout, sachant qu'ici on doit partir pour 11h ou 10h et là-bas on peut pas arriver avant 15h ou 16h. Ça va être un peu compliqué avec les bagages. Ce qui est bien, c'est que normalement notre dernier logement on se rapproche du centre, je vous dirai ça de toute façon. Ce que j'ai pensé de ce logement ici, c'est que honnêtement moi je suis quelqu'un, j'aime bien avoir mon confort, j'aime bien être... je vais pas dire dans le luxe, mais j'aime bien être bien. Le Kyoto Tokyo Hotel, je trouvais qu'il était vraiment bien. C'était un hôtel, il venait changer les draps, il venait changer les essuies, nettoyer. Pourtant c'était pas un hôtel de luxe et on était à environ, si vous y prenez bien en avance, vous pouvez payer 30 € la nuit. Franchement, c'est vraiment pas cher. Ici c'est un peu plus auberge de jeunesse. Même en bas, vous avez une salle un peu commune où vous pouvez jouer à des jeux de société, il y a des mangas, enfin on peut cuisiner même. Au final, moi qui avais énormément d'appréhension sur les auberges, sur le fait de partager les douches communes et les toilettes, voilà, ici on a pris ce logement-ci pendant 3 jours parce que c'était le moins cher étant donné qu'on a réservé super tard. Après, je vais pas vous mentir, on est hyper loin du centre. Pour aller au centre, Shibuya, Harajuku, vous mettez environ 40 minutes. Allez, 35 minutes, mais comptons large, disons 40 minutes. Vous devez prendre 2 à 3 à 4 correspondances. Après voilà, parfois les correspondances c'est 2 arrêts et ça dure 3 minutes, mais bon c'est quand même à chaque fois descendre d'un métro ou d'un train, puis en reprendre un derrière. Sachant que le JR passe pas ici, enfin sachant que quand vous allez dans le centre, le premier vous êtes obligé de prendre un Suica ou Pasmo, donc c'est les cartes que vous rechargez parce que c'est des lignes privées, et après vous pouvez passer sur JR Pass. Voilà, ça c'est à savoir. Mais si vous avez un petit budget, que vous voulez un petit logement et que ça vous dérange pas de partager les douches et les toilettes avec 2-3 autres chambres, c'est propre, honnêtement c'est propre, foncez. Voilà. Écoutez, je vous laisse là pour aujourd'hui et on se retrouve demain.